Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur vers l'action. Ce sont nos actions au quotidien qui prouvent que ce que nous lisons tout le jour, ce en quoi nous croyons, eh bien, c'est vrai et c'est authentique. Ce Dieu-là est vivant. Et nous sommes donc donnés ces défis pendant cette semaine de prouver, de donner les preuves tangibles de notre foi chrétienne, de notre vie de disciple dans notre communauté. Pour cela, il y a deux valeurs, deux attitudes importantes, deux choses dont manque cruellement notre communauté et les gens autour de nous, et qui, lorsque nous les manifestons, nous donnent un exemple fort autour de nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'aider quelqu'un. Vous vous rendez compte que quelqu'un souffre, mais vous dites, est-ce que je l'aide ou je me protège? Parce qu'on a peur, peut-être qu'en tentant de montrer trop de compassion, on se fasse manipuler. Et ça vous est déjà arrivé de vous dire, je m'approche ou bien ça un guet-apens? Nous sommes dans une communauté où certaines valeurs sont devenues difficiles à exprimer parce que ça peut être tourné autrement ou parce que c'est devenu comme une faiblesse par laquelle les gens qui veulent faire du mal arrivent à nous attraper. Avez-vous déjà entendu parler des justices et puis dans votre tête vous dites non, ça c'est trop politique, moi je suis chrétien, je ne vais pas entrer dans ça. Pourtant, le monde dans lequel nous sommes a cruellement besoin de deux choses, de la miséricorde et de la justice. J'aimerais qu'on en parle et qu'on découvre trois vérités fondamentales qui peuvent nous aider, nous chrétiens, à apporter miséricorde et justice autour de nous comme les signes des enfants de Dieu et de la nature de Christ qui va amener plusieurs à leur conversion. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dans la vie que Jésus a menée sur la terre, il n'a pas fait un choix entre compassion ou est-ce que je suis vraiment compatissant ou bien est-ce que je dis la vérité? Non, Jésus a fait les deux. Il les a unis. Il avait plein de compassion pour les gens, mais ça ne l'empêchait pas de leur dire la vérité. Jésus aimait les gens, les secourait, mais ça ne l'empêchait pas de les corriger, de les redresser. Servir Jésus-Christ, c'est faire comme il a fait, c'est aimer les personnes et viser ce qui est juste. Je vous aime, je vous montre que Dieu vous aime, je vous montre que moi aussi je vous aime au maximum, mais je vise aussi ce qui est juste. Je ne fais pas des choses que pour vous plaire. Le plaisir que l'on cherche, c'est celui de Dieu. C'est le plaisir de Dieu dans la droiture. Quand on est miséricordieux, on apprend aussi à souligner la justice. On ne vient pas seulement aider quelqu'un, de sorte à déséquilibrer la communauté. On vient aider quelqu'un dans le besoin parce qu'il a un besoin différent des autres, mais on le fait avec justice. Tout ça, ça signifie quoi en réalité? J'aimerais partager avec vous trois passages bibliques et voir les pensées fortes qui en ressortent avant de partager avec vous après trois vérités fondamentales sur ces deux valeurs qui peuvent bouleverser notre communauté. Je le crois sincèrement que lorsque les chrétiens commencent à manifester miséricorde, qui est vraiment de la nature de Dieu, et de l'autre côté, de la justice, qui est vraiment de la nature de Dieu, eh bien, nos communautés vont avoir un puissant message que Dieu est réellement au milieu de nous. Commençons par le premier texte. Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le prophète Michée parle au peuple d'Israël, il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu veut, ce qui est bon pour lui, ce qu'il attend de toi. Et parmi ces choses que Dieu attend de nous, il dit clairement, pratiquez la justice et aimez la miséricorde. Vous savez bien que les valeurs chrétiennes ne sont pas à sélectionner en se disant « je n'en prends que deux et j'en laisse d'autres ». Mon objectif en essayant de parler de ces deux en particulier, ce n'est pas pour les valoriser plus que les autres. Mais je sais que ce sont des fers de lance sur lesquels, en fait, si on se basait sur elles, ça ouvrait la porte à la manifestation des autres attributs.
Dans ce texte, Michée parle de ce que Dieu aime, ce que Dieu a déjà dit à l'homme, comment se comporter. Il unit justice, miséricorde et humilité dans une même mission. Le prophète dit, Dieu veut que vous puissiez pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher dans l'humilité. Il met tout ça comme une seule et même mission. Si tu es humble, il faut que tu apprennes à être aussi juste. Si tu es juste, tu dois pratiquer la miséricorde. Si tu es miséricordieux, n'oublie pas d'être humble. Un grand mélange des trois choses qui ne doivent pas se lâcher l'une de l'autre. Un deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Voici ce que la Bible dit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. » Jésus regarde, il voit que les gens sont dans le besoin. Et la compassion touche son cœur. Il voit que les gens ont besoin de la parole, ont besoin de la vérité. Il se tourne vers ses disciples et dit, « Wow, il y a du boulot, mes amis. Il y a tellement de boulot. Les gens ont tellement de problèmes. » Pour lui, les gens dans le besoin sont comme une moisson, c'est-à-dire ils sont devenus mûrs qu'on peut aller moissonner. C'est-à-dire ils sont dans des conditions où leur cœur est prêt à entendre. Les circonstances qu'ils sont en train de vivre maintenant les a préparés à recevoir de la part de Dieu. Nous sommes dans un monde qui, plus elle devient mauvaise, plus elle est défiée par le péché, plus elle souffre. La terre dans laquelle nous sommes, plus elle souffre. Les gens qui nous entourent, l'être humain, plus il souffre, plus il a des conditions difficiles, plus il devient susceptible d'écouter ce qu'on a à lui dire. Vous savez, quand quelqu'un a déjà tout essayé, il n'a plus rien à perdre d'essayer encore autre chose. Il dit, bah, j'ai tout essayé, si tu parles de Jésus, pourquoi pas? Quelquefois, les gens sont dans une circonstance de vie où ils sont le plus proche que possible, le plus près que possible d'un message qui peut les transformer. Et à ce moment-là, ce n'est pas une prédication qu'ils attendent. C'est une nature qu'ils n'ont pas vue dans le monde. Un peu de miséricorde peut être plus puissant qu'une longue prédication. Un peu de justice dans le milieu professionnel, là-bas au travail, ça peut être le symbole le plus puissant de Christ que jamais tu n'as donné. La compassion de Jésus dans ce texte montre qu'elle n'est pas passive. C'est une compassion qui mobilise. Il dit, la Bible dit qu'il a compassion de la foule et il dit à ses disciples, non, 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 vous devez demander de l'aide. Parlez au Père, qu'il envoie plusieurs ouvriers. C'est quelqu'un qui sait que je vais m'en aller, mais si l'humanité est comme ça, écoutez les gars, même vous n'êtes pas suffisants. Il faudrait qu'il y en ait davantage de gens pour travailler. C'est une compassion qui mobilise même les autres, qui mobilise plus de ressources encore. Un dernier texte, Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le Seigneur Jésus est en train d'annoncer publiquement, répéter une parole d'Ésaïe qui a prophétisé le concernant. Et il est en train de la répéter et la lire d'ailleurs. Et il va finir son discours en disant « Cette parole s'est accomplie aujourd'hui. » Et il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et il montre, décrit sa mission, le genre de choses qu'il va se mettre à faire. Et dans sa mission, il cite des choses précises. Envoyer libre les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, redonner la vue aux aveugles, sortir les prisonniers. On voit que sa mission est holistique. Il est venu pour l'être humain dans sa totalité, esprit, corps et âme. Les diables n'auront pas de place, la maladie n'aura pas de place
et les problèmes émotionnels n'auront pas de place. Jésus est venu fixer tout cela. Jésus lie l'Évangile à la restauration réelle de vie. Il montre que l'être humain est réellement restauré à travers l'Évangile. Ce n'est pas une partie de toi. L'Évangile, ce n'est pas le département religieux de ta vie. Non. C'est la transformation intégrale de ta personne. Et c'est ça que Jésus cherche. Il ne cherche pas seulement les gens qui vont à l'église. Il cherche des gens qui transforment leur monde. Le maximum que possible. Le mieux-être à travers la qualité de la vie de Christ. Oh, je sais, mon frère, que ce monde devient mauvais et qui s'en va se détruire. Oh, je ne suis pas dupe. Mais aussi longtemps que nous sommes là, nous sommes la lumière du monde. Et ça, on ne doit pas changer. On ne doit pas se dire tellement que les ténèbres vont se multiplier, alors donc même nous, lumière, devenons ténèbres ou laissons faire. Non, nous devons manifester au maximum notre lumière pour gagner le plus grand nombre. Et dans notre façon de manifester la lumière qui est en nous, 2 valeurs de société sont importantes. 2 valeurs de vie commune. La miséricorde et la justice. Qu'est-ce que j'essaie de communiquer? 1. La miséricorde, ça signifie voir la personne soulager la douleur. Que veut dire miséricorde, pasteur? Vous connaissez très bien la belle définition qui a été récitée par ce père à son fils qui dit « La miséricorde, c'est la corde de Dieu qu'il jette dans la misère des gens. » Ça, c'est surtout lorsque on voit ça de la part de Dieu. Dieu nous envoie une corde dans notre misère pour nous en sortir. Mais la miséricorde aussi appliquée par un être humain, c'est plus ou moins dans la même direction. On voit le besoin des gens et on vient les soulager. On voit de quoi les gens ont besoin et on apporte le maximum de ce que nous avons dans nos compétences pour que cette situation ne puisse plus être la même. Deux fois, nous les hommes, nous sommes rapides à demander miséricorde de la part de Dieu, à exiger, à implorer miséricorde. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas miséricordieux. Nous sommes dans un monde où les gens ont blagué avec la miséricorde. C'est normal, l'être humain est comme ça, hein, c'est dans ses réflexes. Dès qu'il voit un peu de grâce et de miséricorde, il en profite et il en fait mauvais usage. Il a toujours tendance à exagérer. Dieu est bon et l'homme le prend pour trop bon, en fait. Dieu exprime sa grâce et l'homme prend ça comme une blague, comme s'il peut jouer avec. Il prend ça sans valeur. Alors ne t'attends pas à ce que le bon Dieu qui montre sa bonté et les hommes exagèrent avec ça, ne t'attends pas à ce que les hommes, là, aient des bonnes intentions sur la bonté de leurs semblables. Quand toi, tu veux être miséricordieux, ils voient en ça, ils se disent, ça, c'est l'occasion de lui prendre de l'argent. Ils peuvent se déguiser en pauvres pendant qu'ils ne le sont pas, pour aller chercher ta miséricorde. Comme ça, quand tu leur donnes de l'argent, ils s'enrichissent. Et toi, tu ne savais pas qu'ils n'étaient pas pauvres. Mais ce n'est pas une raison pour toi de te dire, j'arrête la miséricorde parce que les gens autour de moi sont mal intentionnés. Parce que la miséricorde véritable dit, je te vois et je fais quelque chose pour ça. Sinon, si tu commences à tellement réfléchir sur les pièges qu'il y a autour de nous, tu risques de devenir insensible. C'est ça le but de l'ennemi. Hein. L'ennemi vient toujours avec l'ivraie là où il y a le blé. Là où les gens ont de vrais besoins, il crée des faux besoins. Il crée des gens qui viennent avec de faux besoins. Tu te dis, je risque de me faire arnaquer. Si on essaie de t'arnaquer, c'est parce que le principe existe. Il existe des gens dans le besoin à qui on doit montrer la miséricorde. C'est parce que ce principe-là est réel, authentique, il a sa place, que les gens essaient de la reproduire pour arnaquer les gens. Qu'est-ce que j'essaie de dire? S'il n'y a pas de vrai, il ne peut pas avoir de faux. Si ça ne marche pas, on ne peut pas essayer de faire le faux de ça. Avez-vous déjà vu quelqu'un, une usine quelque part dans le monde, produire de faux, je sais pas moi, la fausseté de quelque chose qui ne se vend pas? Il s'est dit, bon, on va produire les fausses effigies d'atomes. Si je n'ai pas d'effigies qui se vendent, ils ne vont pas le faire. Si le monde pullule, multiplie des arnaques, des systèmes, c'est parce que la compassion, la miséricorde a sa place dans la communauté. Alors ne t'arrête pas d'être miséricordieux par peur de se faire arnaquer. Parce que la vraie miséricorde ne se manifeste que quand finalement tu vois et tu fais quelque chose. Aujourd'hui, on voit, on filme, on envoie sur Internet. Et tout le monde, chacun, dans l'aisance de sa chambre, vers 22h,
en train de consommer son écran qui lui empêche de dormir, va scroller ça en disant « Oh, vraiment, c'est dur, hein? » Prochain geste, ça passe. Même ceux qui étaient là n'ont fait rien de spécial que de filmer. Et on va dormir avec une sensation de « j'ai rendu ça public ». C'était ça, ma mission. J'ai filmé et j'ai publié. Ça a été vu par beaucoup de gens. Hey, mon ami, tu as filmé quelqu'un dans la douleur et tu n'as rien fait. Et pour toi, c'est lui accorder célébrité qui serait compensée à son besoin. La miséricorde transforme quelqu'un en un véritable prochain. C'est en fait quelqu'un qui était comme un inconnu, un soi-disant quelqu'un, peut devenir ton véritable prochain. C'est-à-dire il quitte le côté d'un parfait inconnu et il devient ce que la Bible appelle ton prochain. Aimer ton prochain. Aimer ton frère, ta sœur. Le monde a besoin de miséricorde. Pas besoin des riches, mais de miséricordieux. Quand tu regardes avec ce que tu as, si tu te dis, si je peux prendre une petite portion de ce que j'ai et soulager son besoin, son problème et sa souffrance, c'est déjà bon. On ne te demande pas d'avoir des milliers pour donner à des milliers de gens. Moi, je me souviens, très jeune dans la foi, j'ai prié Dieu, je disais, Seigneur, il y a tellement de besoins. Donne-moi beaucoup d'argent que je donne à tout le monde. Vous savez, on a fait ce genre de rêves-là, ce genre d'idées. Et je me suis vu tellement naïf. C'est pas ce que Dieu attend de toi. Et j'ai compris plus tard, je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est vraiment déplacé. C'est comme si je te disais que toi, tu vois la souffrance des gens et tu croises les bras et tu ne fais rien. En fait, tu ne sais pas quoi faire de ce que moi je te demande. Tu ne savais pas que tu pouvais résoudre les besoins de tout le monde. Et c'est pourquoi moi, je viens te demander pour le faire, être bon et même mieux que toi. Il y a une raison à cette vie dans le monde. Il y a un enseignement dans ces déséquilibres que l'homme a causés. Dieu a trouvé à l'intérieur l'occasion de pouvoir enseigner des valeurs fortes qui transforment la nature de notre esprit. Et si tu veux vivre cette transformation totale, quand tu vois autour de toi des besoins, fais quelque chose. Ouais, ces besoins sont là pour t'apprendre cette nature de Dieu. Pas pour que Dieu aille fixer ça comme ça, il n'y ait pas de besoins. Non, non, non. Que tu apprennes, si tu es comme Dieu, tu dois apprendre à fixer des besoins comme Dieu le fait. Alors, il faut qu'il y en ait. Alors, récupère ton cœur miséricordieux. Je ne sais pas qui t'a blessé, je ne sais pas quelle arnaque tu as subie, mais ne traite pas tout le monde comme les arnaqueurs qui t'ont arnaqué. Deviens sage, mais n'arrête pas la miséricorde. Deuxièmement, justice signifie protéger la dignité, chercher ce qui est droit. Quand on parle de miséricorde et justice, comme des expressions fortes de la conjugaison de notre foi dans notre communauté pour que les hommes et les femmes reconnaissent le Dieu que nous servons. Je parle d'une justice qui est le fait de protéger la dignité et de chercher ce qui est droit. Protéger la dignité. Ne pas être là en train de tolérer qu'on massacre la dignité de quelqu'un, sa réputation, son nom. Être juste, n'est pas être en train de collaborer avec ceux qui font du mal à la dignité de l'être humain, à la dignité de quelqu'un d'autre. La justice dit, je ne laisse pas l'injustice devenir normale. Quand quelqu'un veut vivre une vie de justice, il ne peut pas se permettre que l'injustice devienne une normalité. Tu es à l'école et tout le monde est en train de crier sur ce jeune homme-là, on lui fait du mal, et toi, tu viens, tu passes. Il faut que quelqu'un ait à en parler aux responsables. Tu ne peux pas continuer à laisser l'injustice se promener comme ça aisément. La justice n'est pas toujours grande. Elle n'est pas toujours quelque chose d'héroïque, mais c'est juste une attitude quotidienne qu'il faut avoir. Ce n'est pas toujours faire des actes d'héroïsme, mais c'est avoir une mentalité d'intolérance à l'injustice. Juste se dire, non, pas ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Un chrétien, où qu'il soit, aussi longtemps que les choses se passent devant lui et qu'il a la possibilité de parler, il le dit
Ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste par rapport à moi, ce n'est pas juste par rapport à ce que moi j'aime et ce que je n'aime pas. Non, la justice dont je parle ici, le standard est dans la vérité de la parole. Ce n'est pas que ce n'est pas juste parce que toi, tu n'as pas retrouvé ton compte. Non, c'est la justice de la vérité de la parole. Le monde est injuste. À l'école, des injustes. Parmi les collègues, des injustes. Tu sens qu'ils sont en train de ricaner, des rires là derrière, mais ils sont en train de faire souffrir quelqu'un d'autre. Ils le font souffrir. Ils ne lui donnent pas son salaire comme il se doit. Et on se rend compte, tu ne peux pas aller chez ta sœur et tu vois comment il paye, je ne sais pas moi, sa nounou. Avec tous les moyens qu'il a, tu dis, mais écoute, je regarde le travail qu'elle fait. Franchement, le salaire que tu lui donnes, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Quelle est la dernière fois où tu as dit tout haut, ce n'est pas juste? Sans besoin d'avoir des états d'âme et de gronder. Non, avec amour et douceur. Réclamer, rétablir la justice. Ou tu es juste venu là en train de te taire et de laisser l'injustice autour de toi, en te disant je ne vais pas entrer dans cette affaire. Justice, c'est que c'est politique. Et il n'y a pas un mot qui fait peur aux chrétiens de nos jours. Je me demande pourquoi. Dès que tu cites le mot politique, ça devient plus dangereux que l'enfer. Et non, ça, je ne vais pas entrer dans les choses de la politique. Troisième vérité. Servir comme Jésus signifie miséricorde dans le cœur, justice dans la méthode et humilité dans l'attitude. J'en reviens à résumer ce que nous avons lu dans Jérémie, chapitre 29, verset 7. Servir comme Jésus dans notre communauté signifie mélanger ces trois choses. La miséricorde dans le cœur. Ton cœur doit toujours penser à comment fixer les problèmes des autres. La justice dans la méthode. Ton approche, c'est que tout le monde, chacun doit avoir à la mesure qui lui revient. Et l'humilité dans l'attitude. Ne jamais se prendre pour quelqu'un qui est plus important que les autres. Aimer et considérer chacun, la Bible dit, regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Ça, c'est l'attitude d'un chrétien. Le monde manque cruellement ces choses. Ce trio est un grand problème. Soit on a des gens qui amènent la justice, mais qui sont imbus d'eux-mêmes. Pas d'humilité. Soit alors on a des gens miséricordieux, mais qui font que parler de leur miséricorde. Ce n'est plus la miséricorde, ça devient leur sujet d'orgueil. Ou alors on a des gens miséricordieux, mais qui sont injustes par participation. Ils se taisent devant l'injustice. Ou alors on a des gens très humbles, mais qui ne posent aucune action de miséricorde. Ces trios reflèteraient tellement bien le Seigneur dans notre vie. Servir comme Jésus, c'est aider avec amour. C'est guider avec cet état d'esprit d'amener quelqu'un vers la restauration, qu'il y ait un changement final, définitif. La miséricorde ouvre les portes, mes amis. Elle ouvre les portes à la justice, à aider quelqu'un dans le... Quand tu es compatissant autour de toi, ça te prépare, je me dis, ça te met des attitudes de justicier, entre guillemets. Tu ne peux pas t'identifier à la douleur de quelqu'un et après, quand l'injustice arrive, tu le laisses juste subir l'injustice. Non. Miséricordieux dans notre cœur, juste dans notre approche et humble dans notre attitude de cœur. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? J'ai parlé avec vous de trois choses. Et pour bien les résumer dans notre façon de réfléchir, il y a cet acronyme qui vous permet de vous rendre compte de comment on peut pratiquer cela au quotidien. C'est ce jeu de mots, c'est quelques mots qui vous permettent de vous souvenir de comment rendre ça pratique, en application. Pour appliquer justice et miséricorde, pensez chaque fois en termes de CDI. Ce n'est pas contrat à durée indéterminée. C'est C pour penser d'abord à tout ce qui est compassion. D pour penser au discernement. Et I pour penser à l'impact. CDI, pas contrat à durée indéterminée. CDI, compassion. Bouleverser notre monde demande la compassion. D, discernement. Ne les faites pas comme un fou. Ne soyez pas naïfs. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'arnaques. Mais soyez compatissants avec discernement. Sachez où placer les limites. CDI, I comme impact. Finalement, il faut poser des actes concrets.
il faut des actions durables. Pas juste un truc de passage. Pas juste passer là-bas, lâcher une pièce. Qu'est-ce que tu peux faire de durable qui aide les autres? Dans quoi tu peux t'investir de façon durable pour bouleverser la vie des autres? Aujourd'hui, je voulais juste insister sur ces deux valeurs fondamentales qui peuvent transformer nos communautés comme l'expression de notre nature chrétienne. Je parlais de miséricorde et de justice. Mais j'ai chaque fois rappelé le fait que c'est dans un contexte d'humilité aussi, dont Jérémie chapitre 29, verset 7 en parle. Je répète donc qu'on a parlé de la miséricorde comme le fait de voir et de soulager les problèmes que l'on voit. On a parlé de la justice comme le fait de protéger la dignité et de refuser l'injustice sous toutes ses formes. Et on a dit que servir comme Jésus, c'est donc rassembler ces trois choses. À la fois la miséricorde dans le cœur pour exprimer la grâce de Dieu. À la fois l'approche de justice. On fait les choses avec justice, de la manière la plus juste. Et enfin, l'attitude comme dans l'attitude d'humilité, comme notre comportement, notre façon d'être au quotidien. Il faut qu'on vive ça, mes amis. C'est beau à entendre, c'est juste, ça sonne très chrétien, presque même religieux. Oh, quel beau monde utopique qui ne peut jamais exister. Il faut qu'on fasse quelque chose. On doit mettre ça en action. Voilà comment je vais vous challenger. Voilà comment j'aimerais vous défier aujourd'hui et le reste de cette semaine. Et le reste de votre vie. Quelle situation autour de toi a besoin cette semaine d'un geste de miséricorde ou d'un pas de justice? Quelle situation? Est-ce au travail? Est-ce au quartier? Est-ce à la maison? Est-ce à l'église? Une situation qui demande quand même que quelqu'un remette la justice à sa place. Une situation qui demande quand même qu'on fasse quelque chose, qu'on donne quelque chose, qu'on soutienne quelqu'un qui souffre, qu'on soulage à quelqu'un une douleur. Vous ne pouvez pas continuer à voir une dame qui souffre avec autant d'enfants. Et vous dites seulement en tant que membre de l'Église, en tant que la regardant, dire « il faut que Dieu l'aide, hein, prions seulement pour elle. » Pendant que vous savez qu'il fait froid et que son mari n'est pas là. Ou peut-être qu'elle n'en a plus, elle n'en a pas de mari. Et que peut-être chacun de ses enfants, elle a eu avec un mari différent. Pourquoi, en la regardant, vous vous souvenez seulement de ses fautes et vous ne regardez pas comment exercer miséricorde et soulager sa douleur? Si le Seigneur vous a parlé aujourd'hui, j'en suis content. Parce que le but, c'était de nous pousser à ne pas dormir et devenir insensibles à cause du monde dans lequel nous sommes. Les arnaqueurs, il y en a partout. Les voleurs, il y en a partout. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter la miséricorde. Apprends à discerner où tu le poses cette miséricorde, mais reste compatissant. Souvenez-vous, CDI, pas contrat à durée indéterminée. C pour compassion, D pour discernement, I pour impact. Aie un cœur de compassion. Fais-les avec discernement, mais fais-les de façon durable, pas spontanée, juste de passage. Ça, c'est la véritable vie des disciples à laquelle nous tous nous avons souscrit. Voyons-nous demain pour terminer tout ça. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, je suis la sœur Martial, j'appelle depuis Paris. Le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie parce qu'il y a 10 jours ou 15 jours comme ça, je n'arrivais pas à marcher, j'étais très pas bien. J'avais mal à ma jambe parce que je suis décalée, j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre, donc du coup, celle qui est courte, elle prend le poids de celle qui est longue. Et donc cette fois-ci, ça a été vraiment intense. Au départ, avant ça me faisait pas mal, mais ces 15 derniers jours, c'était l'horreur. Je ne pouvais pas courir derrière le train ou le bus. Je traînais ma jambe. Quand je dis que je traînais ma jambe, mais je traînais ma jambe. Mais Dieu est bon. Vendredi, quand j'ai vu qu'il y avait un programme, j'ai commencé à rentrer dès vendredi. Le samedi, quand le pasteur Tunassi a commencé à faire tomber les malades, à prier pour les malades, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux témoigner. Je veux rendre témoignage. Lundi, je vais aller au boulot sans courir. Mais je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il l'a fait. Donc, du coup, il m'a béni. Là, ma jambe ne fait plus mal. Elle ne fait plus mal du tout. Donc, depuis mardi, je suis partie au boulot hier. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, mercredi, je suis partie. Il n'y avait pas de problème. J'ai couru derrière le bus. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Les escaliers que j'avais du mal à descendre, je suis descendue au 2e étage. Je suis montée au 2e étage sans problème. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Que l'honneur lui revienne.
Merci encore EMCI. Merci, que Dieu vous bénisse infiniment. Merci à toute l'équipe. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour ces vies transformées. Merci pour ce que tu fais. Tu es merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est incroyable. Et quand j'écoute ces témoignages, quand je vois ce que Dieu fait dans les vies de toutes les personnes qui nous écrivent, je me dis, il est fidèle. Dieu fait sa part sans aucun doute. Il soutient cette œuvre et il agit au travers des émissions. Maintenant, j'aimerais nous solliciter à pouvoir nous dire, mais moi, quelle est ma part dans cette œuvre? Quelle est ma part dans ce travail qui est fait? À EMCI, nous payons le prix. Nous ne comptons pas nos heures s'il le faut pour que le message soit diffusé, pour que des enseignements de qualité soient envoyés dans les foyers de la francophonie. Et chère famille des partenaires, vous faites votre part en soutenant cette œuvre, en semant mensuellement, vous faites votre part. Et j'aimerais maintenant faire un appel à chacun d'entre vous et que vous puissiez prendre le temps de vous dire, est-ce que moi aussi j'ai une part à jouer? Est-ce que moi aussi je peux devenir partenaire? Est-ce que je peux soutenir mensuellement cette œuvre? Alors prenez le temps de vous poser la question, de demander au Seigneur, est-ce que je dois être partenaire? Je suis convaincue que le Seigneur saura parler à vos cœurs. Peu importe le montant que vous décidez de donner, ça fera la différence. Et ce combo merveilleux de Dieu qui fait sa part et nous qui faisons la nôtre fera quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.